Bonjour, c'est Florent et dans cette vidéo depuis Miami, on va voir ensemble justement quels sont les éléments, les facteurs clés qui font que le développement personnel et le coaching ne fonctionnent pas la plupart du temps. Sauf justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, si on a la bonne approche, si on a la bonne méthode, si on sait comment aborder les choses. Et le problème avec le développement personnel aujourd'hui, c'est que on est dans un monde, c'est un des problèmes du monde d'aujourd'hui, où tout se fait de manière superficielle, de manière trop rapide, de manière très légère. Et en fait, il suffit de le voir maintenant. Moi, quand j'ai commencé le coaching il y a 20 ans, et je suis devenu professionnel du coaching il y a une quinzaine d'années, donc ça fait 15 ans que j'accompagne des personnes sur 3 continents, sur différentes problématiques. J'ai formé plusieurs centaines de coachs, j'ai formé plusieurs centaines de personnes à la PNL, en France, en Belgique, au Luxembourg, au Maroc, en Tunisie, à La Réunion, au Canada. J'ai formé des formateurs de coachs, etc. J'interviens en entreprise aussi au niveau international, en français et en anglais. Donc je sais de quoi je parle et j'ai vu différents horizons, différents types de personnes, de profils, un peu de toutes sortes. J'ai pu explorer un peu tout ce qu'on peut voir aujourd'hui en termes de développement personnel, différentes approches. Et le problème, c'est qu'il y a 20 ans en arrière, tout ça c'était assez nouveau, les gens ne connaissaient pas, ils étaient un peu frileux en termes de développement personnel, en termes de coaching, on passait un peu pour des fous à faire du coaching. Moi j'avais une vingtaine d'années, donc c'était un peu plus difficile aussi de démarrer. Aujourd'hui c'est l'inverse, il y a des coachs partout, tout est développement personnel, tout le monde fait du développement personnel avec une approche ici ou là, des trucs qui sont parfois complètement un peu farfelus, qui ne sont pas forcément basés sur des choses concrètes. Moi je rappelle aussi, j'ai une formation scientifique à la base, en intelligence artificielle, en sciences, et c'est pour ça que je pousse un peu ce coup de gueule aujourd'hui, et que en fait, si jamais tu veux vraiment avancer dans ta vie personnelle, si vraiment tu veux avancer dans ta vie professionnelle, si tu veux arriver à dépasser les challenges d'aujourd'hui, et je fais cette vidéo ici aux États-Unis, et on voit que voilà, un des éléments les plus importants, l'hygiène de vie, le mode de vie, c'est vraiment quelque chose qui me fait de la peine en fait, qui est triste, parce que on voit que c'est pas du tout ce que font les gens. Et encore une fois, le but, ce n'est pas de juger. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je ne suis pas là pour juger. Je vais essayer d'apporter des solutions. Et donc, ce qui m'énerve aujourd'hui dans le développement personnel, c'est que, en fait, on essaie. C'est comme si un garagiste allait simplement repeindre une voiture quand la voiture ne fonctionne pas, changer la couleur des pneus, changer une roue, repeindre une portière, etc., sans regarder comment fonctionne la voiture, sans regarder qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma voiture. Depuis combien de temps la voiture ne fonctionne pas? Est-ce que je fais la révision de la voiture? Est-ce que je fais l'entretien? Et donc l'idée ici, ce que je veux partager dans cette vidéo, donc comme tu le vois, je reprends les vidéos, ça fait peut-être des années que je n'ai pas fait de vidéo, et donc je vais revenir ici pour essayer de partager un maximum de choses comme je le faisais avant. C'est que du coup, on regarde ce qui se passe sur scène, mais on ne regarde pas derrière la scène, qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, si j'ai un problème avec un comportement, les gens arrivent comme ça, et on est dans une culture du zapping, avec TikTok, Instagram et compagnie, et on pense que ça fait 20 ans qu'on fait un truc, et j'ai plus envie de faire ça, je vais lire un bouquin de développement personnel, et ça y est, ça va changer comme ça. Mais non, l'idée c'est de... Et c'est là où il y a un effort à faire, et c'est ton job à toi. Nous, en tant que coach, en tant que formateur, en tant qu'enseignant PNL, on peut te donner des outils. Et je le dis tout le temps, knowledge is power. C'est-à-dire, quand tu as la connaissance, tu peux agir sur les choses. Mais le problème, c'est que trop souvent maintenant, je vois les gens pensent qu'avec un tout petit truc, on peut régler des choses qui durent depuis 20 ans. L'idée, c'est de comprendre les choses. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, si tu veux vraiment avancer dans ton développement personnel, c'est d'essayer d'aller au cœur des choses, de regarder, ok, j'ai ce comportement qui me pose problème. Par exemple, avec l'alimentation, je prends cet exemple parce que je suis aux États-Unis et je vois que c'est vraiment compliqué pour moi par rapport à ça, dans l'alimentation. Il y a vraiment un problème avec l'alimentation ici. Et de plus en plus, on le voit en France, en Europe aussi. Mais du coup, si je veux changer mon comportement avec la nourriture, par exemple, c'est pas juste en prenant un bouquin de recettes ou de régime, etc., en allant sur machin.fr que ça fonctionne. Et ça, si tu n'as pas la connaissance de comment fonctionne ton cerveau, comment fonctionnent tes émotions, comment tu vas inconsciemment programmer tes comportements, comment tu vas agir de manière inconsciente, programmer, déterminer encore et encore pendant des années, et que tu ne pourras pas changer ça de toute ta vie si tu ne sais pas comment ça marche. Et c'est là que je trouve génial l'approche comme la PNL, la neurosémantique, le neuroactive coaching que j'ai lancé il y a plus de 10 ans maintenant, c'est que ça te donne un mode d'emploi pour comprendre comment fonctionne ton cerveau, comment fonctionnent tes émotions, qu'est-ce qui fait que tu as ce comportement à cet instant T et que tu fais ça, que tu ne fais pas autre chose. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à changer ton comportement? Et tu vas aller, non pas te contenter du sommet de l'iceberg, mais voir en profondeur quelles sont les racines de ça. Et tu vas prendre le pouvoir de changer. Knowledge is power, encore une fois, tu vas prendre cette connaissance. Et maintenant, si tu appliques cette connaissance, parce que si tu n'appliques pas, il n'y a rien qui va se passer. Un autre problème aujourd'hui dans le développement personnel, c'est que les gens
veulent lire des bouquins, mais ils veulent pas pratiquer. Ils veulent pas passer à l'action. Si tu passes pas à l'action, il n'y a rien qui va se passer. Et moi, je peux t'aider, je peux t'accompagner, je peux te former, je peux te coacher, mais je ne veux pas faire l'action à ta place. Knowledge is power, parce que quand tu as la connaissance, tu peux faire les choses. Mais le côté application, c'est ça qui va te donner la clé du succès. Et encore une fois, la PNL, la neurosémantique, les neurosciences sont les méthodes par excellence que je connais depuis une vingtaine d'années. Et j'ai pu voir depuis 20 ans effectivement des centaines de personnes qui ont pu mettre en place des changements, parfois en 10 minutes, parce qu'ils ont une prise de conscience. Le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas assez conscience des choses. On vit en mode robotique, on fait les choses de manière inconsciente. Quand je vois ici, par exemple, les personnes qui prennent un plat, et sans savoir pourquoi, ils voient un truc, ils recommandent un deuxième plat, mais est-ce qu'ils ont encore faim, est-ce que c'est nécessaire, est-ce qu'ils ont encore besoin de manger ou pas? On ne se pose pas la question. Encore une fois, je ne suis pas là pour juger, c'est qu'il y a un manque de conscience. Et en même temps, ils regardent le téléphone, ou ils regardent la télé. Donc tu vois, ici, il y a ce manque de conscience. Et si tu arrives à vivre en conscience, que tu sais comment tu fonctionnes, tu peux prendre les clés de ta vie entre tes mains et tu peux changer n'importe quoi dans ta vie. Et ça, il y a des centaines de preuves. Regarde les entrepreneurs qui réussissent, les gens qui réussissent dans n'importe quel domaine. Ces gens qui ont développé une conscience de soi, qui ont eu envie de changer, qui ont mis les mains dans le cambouis, qui ont mis en place des choses, et on peut changer. Donc le développement personnel peut marcher, mais encore une fois, il y a pour moi 90% de gâchis aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai décidé de reprendre les podcasts avec des vidéos, de relancer mes formations en ligne aussi, parce que j'avoue que j'étais un petit peu en dehors de tout ça, tu vois, ça fait quelques années que je suis un peu en background, que je suis un peu en recul. C'est pas pour autant que du coup je suis plus là. J'ai accumulé encore des centaines d'heures du coup de formation, de coaching en management notamment en particulier. Et là j'ai envie de revenir pour contribuer parce que je vois qu'effectivement c'est difficile et il y a beaucoup de gens qui ont une vie difficile, de plus en plus difficile. Le monde est de plus en plus difficile. Mais encore une fois, si tu as les bons outils, tu peux arriver à naviguer intelligemment, avec discernement, avec intelligence dans ce monde et arriver à atteindre tes objectifs. Encore une fois, faut-il savoir comment définir et agir pour aller chercher tes objectifs. Et là, la PNL va pouvoir t'aider par rapport à ça. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire? Alors tu pourras regarder sur le site Neuroactive Academy, je suis revenu à Neuroactive Academy, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais j'ai remis le programme de consultant PNL, un programme en ligne que j'ai mis en place pour pouvoir te donner les outils, t'aider à t'auto-former à la PNL pour pouvoir comprendre comment tu fonctionnes et comment tu peux reprendre les clés de ton propre changement. Parce que tu as le pouvoir de changer les choses. Et tu peux vraiment changer tout ce que tu veux dans ta vie, mais la première chose dont tu as besoin, c'est de savoir comment ça fonctionne. Si tu fais que repeindre ta voiture d'une couleur en rose aujourd'hui parce que le rose c'est plus sympa, ça te détend. Si tu changes une roue, si tu changes un pneu, comme ça va pas te faire avancer. Maintenant, si tu sais exactement comment fonctionne ton véhicule, où est-ce que ça marche pas, qu'est-ce qui marche, que tu regardes les véhicules qui fonctionnent et que tu regardes comment tu peux améliorer ton propre véhicule. Là, tu vas pouvoir avancer. C'est ce que va te donner la PNL, ce que va te donner les neurosciences. Donc pour moi, c'est des outils qui sont des life-changing tools. Et c'est ça que j'ai envie, encore une fois, de partager avec toi. Donc, juste cette vidéo pour t'annoncer qu'effectivement, voilà, malgré parfois le désespoir que je peux voir, parce que les gens, en fait, ont envie de s'en sortir, mais ils rament, ils galèrent, ils ne savent pas comment faire. Du coup, il y a des outils. Et je t'invite vraiment à aller du côté des neurosciences, de la PNL. Et je vais te redonner chaque semaine à partir du mois d'octobre des éléments comme ça dans les vidéos qui vont t'aider à pouvoir avancer, des clés comme je faisais avant. Si jamais tu ne me connais pas, tu peux regarder sur la chaîne YouTube, sur le podcast Pilote ta vie. Il y a plus de 200 épisodes où je te donne du contenu qui habituellement est réservé aux séminaires, aux formations, au coaching, etc. Donc je vais te redonner des choses pour t'aider à avancer. Maintenant, deuxième chose importante aussi, c'est par rapport au coach. Quand j'ai commencé le coaching, j'avais une vingtaine d'années, j'étais du coup un coach débutant. En plus, j'avais une tête de genou, les gens ne me faisaient pas forcément confiance facilement, il fallait que je fasse mes preuves et du coup ça a marché. J'ai mis en place en 2012 le Neuroactive Coaching, j'ai formé des centaines de coachs professionnels sur 3 continents avec cette méthode. Mais quelque part il fallait faire ses preuves. Aujourd'hui c'est l'inverse, il y a des coachs de partout. Mais le problème c'est que, encore une fois, ça décrédibilise le coaching. Avant il fallait faire ses preuves parce qu'on ne savait pas ce que c'était que le coaching. Maintenant on voit tout n'importe quoi, tout le monde est coach. Le problème des coachs aujourd'hui, c'est que, encore une fois, j'ai envie de... Voilà, si tu es coach, si tu veux te former au coaching, si tu es déjà formé au coaching mais que tu vois que tu n'arrives pas à t'en sortir avec tes clients, que ça ne marche pas,
que tu n'arrives pas à les aider à changer, que tu n'as pas les bons outils, ou que tu n'as même pas de technique, que parfois tu ne sais même pas quoi faire. Du coup, je t'annonce, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ça depuis des années, et j'ai hésité vraiment avant de revenir sur la scène aussi par rapport à ça. Je vais relancer, à part dans quelques mois, la formation Neuroactive Coaching, avec un format absolument unique au monde en termes de formation en coaching. Donc, va sur neuroactiveacademy.com, inscris-toi à la liste privée, ressources. Comme ça, tu seras dans le mail, tu seras dans les premiers informés, parce que je vais revenir avec la formation Neuroactive Coaching que j'ai enseignée en France, en Belgique, au Luxembourg, au Maroc, en Tunisie, à La Réunion, en Martinique, au Canada. Depuis 2012, il y a plusieurs centaines de coachs qui ont formé cette approche. Et donc, tu vas pouvoir en profiter aussi. Si tu veux te former au coaching, ou si jamais tu es déjà coach et que tu vois que tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'as pas la boîte à outils. Parce qu'aujourd'hui, le problème que je rencontre en faisant de la supervision de coach, c'est qu'on a des gens qui sont parfois très confiants dans leur coaching. Et on se rend compte quand on pose des questions, quand on regarde qu'est-ce qu'ils font, quand on regarde comment ils travaillent avec leurs clients, qu'en fait, ils n'ont pas de méthode, ils n'ont pas de technique, ils n'ont pas d'outils. Le seul truc, c'est « Ah oui, moi j'ai une bonne écoute, donc les gens me confient leurs problèmes. Oui, j'ai fait une formation PNL de quelques jours, donc je sais définir des objectifs. » Ok, mais la plupart du temps, les gens ne savent pas comment diagnostiquer quel est le problème du coaché. Qu'est-ce qui pose vraiment problème? Qu'est-ce qui entretient ce problème? Est-ce que c'est des croyances? Est-ce que c'est des émotions? Est-ce que c'est des auto-sabotages, des mécanismes inconscients qui font que la personne, voilà, il y a des bénéfices secondaires à ne pas changer. Et tu peux faire tout ce que tu veux si tu ne vas pas chercher ça, tu ne vas pas relever le capot de la voiture, aller dans le moteur et démonter tout ce qu'il y a dedans, tu ne vas pas pouvoir avancer. Donc l'idée, c'est qu'un coach, pour moi, aujourd'hui, un vrai coach digne de ce nom, d'avoir une posture de coach, être à l'écoute, savoir poser les questions qui vont faire sortir les croyances limitantes du coaché, qui vont l'amener à se rendre compte de qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'iceberg. Et ensuite, de savoir quoi faire, à quel moment, pourquoi et comment. C'est du coaching stratégique. Quand tu es un vrai coach, que tu es formé, certifié, que tu sais quoi faire, et encore une fois, même si tu n'es pas certifié ou autre, peu importe, mais un coach digne de ce nom doit savoir qu'est-ce que je fais, à quel moment, comment et pourquoi avec mon client. Où est-ce qu'il vient de son processus de changement? Et si je ne sais même pas qu'est-ce que c'est que le changement, comment fonctionne le changement, quels sont les éléments qui facilitent le changement, quels sont les éléments qui entravent le changement, qu'est-ce que je fais à faire du coaching? Le coaching, c'est l'expertise du changement. Le coach est un catalyseur du changement. Donc, si on n'est pas un expert du changement, si on n'est pas un expert du fonctionnement de l'humain, si on n'est pas un expert des émotions, si on n'est pas un expert du fonctionnement du cerveau, si on n'est pas un expert des croyances, si on n'est pas un expert des comportements, si on ne sait pas comment fonctionnent les interactions entre nos croyances, nos pensées, nos émotions, nos comportements, et comment arriver à harmoniser tout ça, à donner du sens dans la vie du coaché, l'amener à aller vers ses objectifs, à créer la meilleure vie qu'il puisse créer, à quoi ça sert de faire du coaching? Pourquoi on s'appelle coach? Donc si tout ça c'est des choses qui t'intéressent, si tu vois qu'il y a des choses qui manquent dans ta boîte à outils, encore une fois, je ne suis pas là pour poser de jugement, je ne suis pas là pour poser de critiques. Je fais un constat et je te montre qu'est-ce que je peux et qu'est-ce que je vais apporter prochainement comme solution par rapport à ça. Donc si tu es intéressé par le développement personnel, si tu es intéressé par le coaching, à améliorer tes compétences de coach ou à devenir coach tout simplement, reste connecté avec moi, reste connecté avec la Neuroactive Academy. Il y a bientôt des choses qui vont venir et je vais te donner des outils pour pouvoir faire tout ça. Pour que tu puisses aller vers la meilleure version de toi-même. Pour que tu sois le meilleur coach que tu peux être. Parce que si tu fais du coaching, c'est que tu as envie d'aider les autres. Et j'ai aucun doute sur tes intentions. Maintenant, ton devoir, c'est d'avoir les meilleurs outils possibles pour être pleinement, et pas à 10%, pas à 20%, mais à 100% au service de tes clients. Et c'est ça que je vais te donner, c'est ça que je vais t'apporter. Donc je te dis à très bientôt et je vais reprendre du coup à partir du mois d'octobre, une fois par semaine, les podcasts Pilote ta vie, mais avec cette fois des vidéos où je vais t'amener des outils de PNL, de coaching, des choses claires, nettes et précises, assez simples pour pouvoir améliorer ta vie au quotidien. Et alors, troisième nouvelle, c'est vrai, je l'ai presque oublié, c'est que en 2013, donc maintenant il y a 10 ans, je ne sais pas si tu te souviens, j'ai sorti le livre Vie optimale, qui parle de l'hygiène de vie. Parce qu'un autre problème dans le développement personnel, c'est quoi? C'est qu'on prend un truc dans un coin, on ne regarde pas ce qui est à côté. On ne voit pas l'être humain de manière systémique, mais l'être humain, c'est un système. Et aujourd'hui, le vrai développement personnel, le vrai changement, le vrai coaching, c'est de travailler sur son mode de vie. Il y a plein de gens d'entreprises qui vont dire « Ah, je suis stressé, je ne sais pas comment gérer mon stress. » Mais le problème, c'est jamais la gestion du stress. Ce n'est pas le boulot qui me stresse. C'est que très souvent, j'ai un mode de vie qui n'est pas équilibré.
j'ai pas une bonne alimentation, je fais pas d'exercice physique, j'ai aucune méthode pour me détendre, pour me relaxer, pour prendre du recul sur ce que je fais, j'ai pas de sens dans mon quotidien. C'est ça qui pose problème. Donc c'est arrivé à, et c'est ce que j'ai proposé il y a 10 ans. Alors c'était à l'époque, je pense que j'étais un peu trop précurseur. Maintenant c'est le bon moment, donc je vais ressortir Vie Optimale version 2024, où je vais mettre à jour ce travail. Je vais te proposer en 2024 aussi un séminaire Vie Optimale où tu pourras me rencontrer en live j'allais dire sur scène, mais en présentiel. Ça fait aussi des années que je n'ai pas fait de présentiel depuis le Covid, sur une journée pour mettre en route tes habitudes de vie optimale. Donc on va travailler sur les objectifs, sur le sens, sur l'efficacité, sur les émotions, sur la motivation, sur l'exercice. Je vais te prouver que tu peux faire de l'exercice tous les jours sans passer 1 heure, 2 heures ou je ne sais pas combien par semaine ou par jour à la salle de musculation. Faire des choses simples qui vont te donner de l'énergie, qui vont te donner de la force, qui vont te donner de la motivation. Des choses qui vont donner du sens à ton existence. Arriver à te montrer aussi que tu peux, avec une alimentation consciente, parce que le tout c'est de vivre en conscience, tu peux te faire plaisir et prendre du carburant, de l'énergie qui va te donner du carburant pour ton corps, pour avoir de l'énergie et sortir de tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui avec l'alimentation qui seront jamais résolus avec le moindre régime. Et si tu fais de la PNL, si tu fais du coaching avec moi, tu vas comprendre pourquoi ça ne marchera jamais. Donc, vie optimale, on va prendre le développement personnel à 360 degrés. On va travailler même avec de la méditation, parce que la spiritualité, c'est très important. Et aujourd'hui, on est dans un monde où on perd le sens des choses, on perd ses valeurs, on perd la connexion spirituelle qu'on a. L'être humain est un être spirituel, c'est pas un être juste se lever, être efficace, aller au boulot, gagner de l'argent, avoir une grosse voiture, être fier de soi, montrer qu'on est le meilleur que le voisin, etc. Ça marche pas. Et tous les gens qui vont dans ce modèle-là, ils finissent en burn-out, et c'est là qu'ils arrivent en coaching derrière. Donc si tu n'as pas envie justement d'aller par là, je vais te proposer des outils, encore une fois de manière simple, claire, précise, efficace, qui vont t'aider à prendre ta vie en main. Pas seulement à faire du développement personnel, mais à prendre ta vie en main, retravailler à 360 degrés ton mode de vie et le faire à ta manière, pas forcément comme moi, mais à ta manière, mais d'une manière efficace, qui a du sens et qui va changer ta vie pour le restant de tes jours, justement, qui va faire que, une fois que tu auras mis tout ça en place, il n'y aura pas de retour en arrière. Et tu verras que ton futur sera totalement différent. Maintenant, la seule chose qui sera nécessaire pour toi, c'est de prendre cette décision, de prendre les outils, prendre la connaissance que je vais te donner et de passer à l'action. Les seules choses que je ne pourrais pas faire pour toi, c'est de passer l'action à ta place. Donc si tout ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner sur la chaîne. Je vais revenir ici à peu près 1 fois par semaine, donc à partir du mois d'octobre, le temps de tout mettre en place. Et encore une fois, là je suis en séminaire aux États-Unis, le temps de rentrer, de remettre les choses en place. Si tu as des questions, tu peux aussi t'inscrire sur neuroactiveacademy.com, neuroactive, A-C-T-I-V, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo YouTube, -academy.com. Tu peux m'envoyer un message, tu peux me poser des questions. Tu peux aller sur Deezer, Spotify, voir les podcasts que j'ai fait avant. Et si toi aussi, tu fais partie de tous ceux qui attendaient que je refasse des podcasts, des vidéos, que je relance la formation Neuroactive Coaching, tout ça, bah, écris-moi pour me dire que tu es content du coup, parce que c'est pour vous que je fais ça, c'est pour vous que je relance tout ça aussi. Et parce que j'avoue que aujourd'hui, je ressors un peu de l'ombre parce que j'en ai un peu marre de tout ce que je vois ici ou là par rapport au développement personnel, par rapport au coaching. Et je pense que j'ai encore des choses à apporter. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir t'aider à avancer à la fois en termes de développement personnel et en termes de coaching pour devenir un coach professionnel, un coach digne de ce nom qui sait quoi faire, comment le faire, à quel moment le faire, pourquoi le faire pour vraiment aider tes coachés. Et en devenant coach, c'est toi que tu vas aussi aider la première personne et je vais t'aider à pouvoir aussi incarner le coaching dans ta vie au quotidien. Je te dis à très bientôt. Salut!